Parlons, les amis, de la prochaine série Wonder Man. Alors déjà, j'aimerais savoir un petit peu, dites-moi, est-ce que c'est quelque chose que vous attendez ou pas? Parce que on a enfin les premières. Donc là, la phase d'interview a été faite. Je sais que notre cher ami Julien de House of Marvel a eu l'occasion d'interviewer le showrunner. On en parlera dimanche pendant la spoiler room. On verra ce qu'il a à nous dire dessus. Lui et moi avons vu la série. Donc encore une fois, je vais pas vous spoiler. Hein, c'est pas du tout le truc. On a déjà un score de 90% sur Rotten Tomatoes. Alors vous connaissez mon avis de Rotten Tomatoes. Je partage le même que Deviant et compagnie. C'est-à-dire que faut pas non plus s'y faire à 100%, mais quand même, ça veut dire qu'on a 90% de reviews plutôt positives, que ce soit des journalistes, enfin ceux qui ont vu la série, les journalistes, certains créateurs de contenu, et donc du coup c'est assez intéressant. Donc là on va voir, on a quand même les plus gros reporters d'Hollywood qui ont laissé des reviews. On va voir ce qu'ils ont à dire et après moi je vous donnerai mon avis. Alors, une parodie de l'industrie cinématographique Marvel dans la veine de The Studio, ou The Franchise, qui comporte moins de gags que ses satires, mais grâce à ses acteurs principaux, une quantité surprenante d'émotions. L'amitié sincère qui se noue entre eux est délicieuse, les scènes où ils partagent simplement leurs répliques préférées et leur expérience d'acteur étaient parmi les plus pures et les plus touchantes de tout l'univers cinématographique Marvel. En se débarrassant de l'ampleur épique et des batailles fantastiques qui ont fait la renommée de ces super productions de super-héros, il met en avant les motivations très humaines qui ont toujours donné aux films Marvel leur véritable magie. Une série comme Wonder Man pourrait bien être un remède à la lassitude des super-héros dont Hollywood souffre depuis des années. C'est pas mal. On est quand même sur des reviews plutôt cool. Audience vérifiée, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a. Ouais, il n'y a pas encore. Donc c'est surtout les critiques. On en lit encore deux trois et moi je vous donne mon avis. En abandonnant les clichés habituels pour une approche davantage axée sur les personnages, le MCU parvient à éviter la lassitude des fans de super-héros grâce à ce film indépendant extrêmement méta. Que vous soyez un fan inconditionnel de l'univers cinématographique Marvel ou que vous n'ayez jamais vu de film de super-héros de votre vie, Wonder Man est l'une de ces rares expériences qui séduit les deux camps. Et elle marque un début véritablement bon. J'imagine que c'est positif. Si vous attendez à des scènes d'action à couper le souffle, vous serez déçu par cette série. Important, important. En revanche, si vous cherchez une histoire captivante, des personnages attachants et une dynamique amusante entre les deux protagonistes, alors cette série est pour vous. Un exercice de style plutôt provocateur qui consiste à ne pas cocher les cases, sans trop en dévoiler, malgré des indices laissant présager un affrontement super-héroïque classique avec une bataille finale grandiose, Wonder Man se moque je l'ai pas en entier, mais se manque ouvertement du genre. En gros, c'est ça. Wonder Man est d'une simplicité ennuyeuse, mais sa réalisation n'est jamais embarrassante. Très bon, très bon. Je trouve que c'est une très bonne critique celle-là. Bon, voilà, vous l'avez en gros, c'est pour ça qu'on a quand même des avis assez positifs. J'aimerais bien avoir des avis négatifs, voir... Est-ce qu'il y a du négatif là-dedans? Là, regardez, on a un négatif. Wonder Man tente de renouveler la formule du MCU en privilégiant la satire d'Hollywood à l'action, mais le film ne parvient pas à dire quoi que ce soit de sincère ou d'amusant sur l'industrie cinématographique. Je suis aussi d'accord avec ça. Bon, voilà, en gros ce que ça donne. Je vais vous mettre le petit trailer de Wonder Man en fond. Donc, concrètement, Wonder Man, qu'est-ce que c'est? Wonder Man, c'est l'histoire d'un acteur, un peu pas raté, qui est un bon acteur, mais qui a des petits tocs, on va dire, c'est-à-dire qu'il est tellement perfectionniste et tellement dans son truc qu'il est complètement perché, personne ne le comprend, c'est Simon Williams. Et un jour, il a l'opportunité de pouvoir participer au film enfin au remake du film qui a débuté sa passion pour le cinéma, la passion qu'il avait avec son père. Et c'est que quand il était gamin, il allait voir Wonder Man au cinéma. Donc rien de ce que je vous dis n'est pas dans les bandes annonces. Et donc il fait chier son agent pour pouvoir y aller, il triche, etc. Et en fait, il rencontre Trevor Slattery, donc qu'on connaît, qu'on a vu, notamment c'était le mandarin. On s'est rendu compte qu'ensuite il allait en prison. Il a été échappé de prison par le vrai mandarin, Wenwu. Et donc ensuite il était prisonnier de Wenwu pendant plusieurs années. Et à la suite de Chang-Chi, il a pu s'enfuir. Et donc, il était en cavale. Et quand il essaye de revenir Enfin, il revient aux États-Unis. Et c'est là où je peux pas vous en dire plus. En gros, dans cette série, on a principalement le parcours de deux acteurs. Un acteur, donc, major, Trevor Slattery. On est quand même sur un acteur, je crois, qui a quand même, qui fait beaucoup de théâtre dans la vraie vie, qui est un grand acteur britannique, face à un jeune acteur en devenir qui est un peu foufou et qui a des pouvoirs, disons-le clairement. Wonder Man, l'acteur qu'on a là, a déjà ses pouvoirs et vous le voyez dans les bandes annonces. Sauf que dans l'industrie du cinéma, dans l'univers du MCU, les pouvoirs sont quelque chose, pas de commun, mais qui existe.
Et il est absolument interdit de posséder des pouvoirs. Et ça, vous le suivrez via l'épisode de Dorman. Donc les épisodes ont déjà été annoncés. Ça, pareil, il n'y a rien que je vous spoil, les amis. Quand on va là, on va le voir ici. On a déjà les épisodes qui ont été annoncés. Donc on a Matinée, Self-Tape, Pacoama, ah, je me souviens pas de ça. Dorman, Found Footage, Callback, Cathy Friedman et Yuka Valley. Donc ça, c'est le pitch global de la série. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Je pense que dans tout ce qui a été dit tout à l'heure, c'est assez vrai. On n'est pas du tout dans le cliché du film de super-héros, loin de là. On est sur une série où il faut vous sortir de l'idée qu'on est vraiment dans une série du MCU. Ça, c'est bon, et ça, c'est moins bon côté. C'est-à-dire qu'en gros, tout ce qu'on a pu reprocher aux séries Marvel ces derniers temps, qui étaient, enfin, pas ces derniers temps, mais il y a pendant une longue période de 3-4 ans, si on reprend, que ce soit Secret Invasion, ou que ce soit la plupart des séries, c'est-à-dire qu'ils finissent toujours dans une grosse bataille de super-héros qu'on n'a pas vu venir, pleine de CGI et de merdouilles. Non. Est-ce qu'on verra les pouvoirs du personnage? Oui. Maintenant, ça reste avant tout une série sur un personnage qui a des pouvoirs, qui essaye de les cacher dans un monde qui est un peu hostile aux personnages qui ont des pouvoirs, qui sont pas les grands super-héros qu'on connaît, et qui va essayer de faire son trou à Hollywood en essayant de rejoindre le film Wonder Man. Il sera accompagné d'un autre acteur qui est extrêmement touchant. Trevor Slattery, vraiment, c'est trop cool de le faire revenir ici. Évidemment, quand on vous le dit comme ça a l'air éclaté au sol, clairement. En fait, il faut le voir un peu comme une série, je sais pas, moi, pour moi, ça ressemble plus à une série Apple TV qu'à une série Disney+, ou en tout cas une série Marvel. Et donc, je pense que si vous y allez dans ce sens-là, en disant, je vais voir une série un peu cool sur l'univers d'Hollywood, c'est bien. Maintenant, on l'a souvent comparé justement à The Franchise ou The Studio. Franchise et The Studio, c'est des satires pures et dures. C'est des grosses comédies où quand tu regardes ça, tu fais oh là, toutes les 2 minutes, en fait, t'as envie de frapper tout le monde parce qu'ils sont tellement dans le cliché absolu de tout ce qui peut arriver de mal dans ces éléments-là que bah, ça rend ouf. Là, on n'est pas là-dedans, on est sur quelque chose et je trouvais ça intéressant ce qu'il disait tout à l'heure, le gars. Il disait, on revient aux personnages, à ce qui fait les héros, c'est leur humanité. Et on est vraiment sur une histoire humaine là-dedans. Dedans, on a du damage control qui est beaucoup plus développé. C'est-à-dire qu'en gros, le damage control est à la recherche de super-humains cachés. Je vous en dis pas plus. Et donc, on a ce jeu du chat et la souris dans la série. Et vraiment, les deux personnages sont vraiment touchants. Ils fonctionnent tellement bien ensemble. C'est vraiment ça qu'il faut retenir de cette série. Et Trevor Slattery est ultra bon dedans. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Maintenant, vous n'allez pas voir une série qui ressemble à un film du MCU. Et c'est pour ça qu'ils disent que ça peut jouer sur la super-héros fatigue. Moi, je suis pas d'accord, parce que je pense qu'on est sur quelque chose qui est encore vraiment différent de ce qu'on peut connaître du film de super-héros. C'est-à-dire qu'on va pas voir un truc de super-héros, donc ça ne joue pas, ça ne rentre pas dans la catégorie, pour moi, super-héroïque. Maintenant, ça contribue au lore, ça va nous mener probablement à Spider-Man, puisque, en fait, le damage control va être un des éléments très importants de Spider-Man. Et voilà. Yaya joue bien, ouais, il joue très très bien. Il joue très très bien. Après, voilà, à côté, t'as un acteur incroyable qui joue son rôle ultra bien. Et, euh, et donc voilà, les deux fonctionnent bien. Wonder Man a joué Black Manta dans Aquaman. Ouais, c'est ça. Mais dans Aquaman, il joue un personnage cliché, quoi. Perso, si ça fait pas. Alors, c'est pas ça qui va te permettre de te dire. Enfin, si tu la vois pas, c'est pas grave. Là, tu vois, il y en a un qui dit perso, si ça fait pas avancer l'histoire du MCU, je skip la série. En fait, c'est une série, il faut savoir qu'elle a été créée à la base par Dustin Daniel Cretton. C'était un des projets de Dustin Daniel Cretton. Et donc, du coup, ils en parlent pas du tout. C'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'à aucun moment il a dit par le réalisateur du prochain Spider-Man, parce que justement, ils veulent pas emmener les gens à brouiller. Enfin, ils veulent brouiller cette piste. C'est-à-dire que quand Iron Heart sortait, ils disaient bah, c'est par le réalisateur de Black Panther qui était producteur sur la série. Ici, le producteur, c'est Dustin Daniel Cretton, et je pense que justement, ils veulent pas tant lier les deux parce qu'ils veulent pas que les gens qui soient déçus par cette série se disent attends, non, mais c'est le même qui va faire Spider-Man là. Malgré tout, ça l'est quand même. Donc, il y a une certaine qualité derrière. Et il y a des. C'est bizarre, c'est étonnant, c'est touchant. Et vous allez voir, en fait, je pense qu'il faut. Je pense que le vrai truc, c'est de ne pas y aller en vous attendant à une série typique de Marvel et d'y aller en prenant le truc tel que c'est. Et c'est là où je pense que vous passerez un bon moment.
Et oui, c'est pas par exemple une saison 2 de Daredevil, clairement pas. Donc, en fait, je pense que Marvel commence à faire ce qu'ils vont faire à l'avenir. Je pense qu'à l'avenir, en fait, aujourd'hui, on a une espèce de patte Marvel qui est globale, qui est un peu homogène, et je crois que c'est ça qui crée la super-héros fatigue. Pour moi, ils doivent assumer que demain, chacune des productions Marvel n'est pas dédiée au grand public. Je prends un exemple. Je vous l'ai dit, ça fait des années que je vous le dis, la suite du MCU post-Secret Wars, ça doit être un univers Marvel fait d'arcs et non plus de grandes sagas. Les phases pourront toujours être là parce que ça permet vraiment de catégoriser. Mais pour moi, la saga du multivers et tout ça, on doit sortir de ce truc-là. À la limite, ils peuvent l'appeler saga mutante ou ce qu'ils veulent. Mais pour moi, on doit avoir des arcs. Et c'est ce vers quoi on se dirige et j'en suis mais ravi parce que ça, je les colle il y a tellement longtemps ce truc. On va avoir un élément très street level qui va être donc comme on a vu peut-être plus violent, comme on le voit avec plus terre à terre, avec beaucoup plus d'humains. On va avoir un aspect galactique qui va être plus science-fiction pour le coup. On va avoir un aspect plus supernaturel et on voit que c'est quelque chose qu'ils ont testé. En fait, pour moi, Wonder Man, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on a vu avec Werewolf by Night. C'est-à-dire que Werewolf by Night, on a testé l'horrifique, pas l'horreur, hein, l'horrifique. Ça, c'est un des trucs qui va être utilisé par la suite, justement, sur cet aspect supernaturel. Surnaturel plutôt que supernaturel. Et donc, pour moi, il y a ces différents angles, et je pense que, par exemple, l'horrifique sera peut-être pas le même qui va être montré sur les films Avengers. Donc, on montrera peut-être les films Avengers à des jeunes ados, des jeunes enfants, mais par contre, le côté horrifique des Midnight Suns doit être horrifique, doit être sanglant. Et de la même manière, on a tous ces éléments-là. Et je pense que Wonder Man, c'est un peu dans ce truc-là, c'est-à-dire que c'est pas grave si vous aimez pas. Je veux dire, ça ne doit pas entacher le reste du MCU. C'est-à-dire que c'est un projet dans un univers global qui est un peu plus indé, disons-le, où on a des touches qui nous rappellent qu'on est dans l'univers Marvel, mais c'est ok si c'est pas la même chose que Daredevil 2, que le Punisher, que Spider-Man, que Doomsday, et moi je trouve ça cool. Tu vois, par exemple, ouais, X-Force. X-Force, ça doit pas être la même chose qu'un Avengers ou que The Marvels, tu vois. C'est quasi un Spotlight. Et c'est un Spotlight, les amis. C'est un projet Spotlight. Alors, si je me souviens bien, il me semble que c'est le logo Spotlight qui apparaît au début de la série. Dans quel arc serait Wonder Man? Ah, ça c'est une vraie question. Je sais pas, c'est tellement particulier que pour moi ce serait dans l'arc mutant. Parce qu'il y a aussi l'arc mutant. Même si c'est pas vraiment un mutant, c'est un peu dans cet esprit-là, c'est-à-dire qu'en gros, pour moi, le DODC sera l'équivalent de... Pour moi, le DODC, c'est celui qui va traquer les mutants à l'avenir. Et cette idée de cacher ses pouvoirs et essayer de mener une vie normale et d'être traqué, pour moi, on rentre tout de suite dans l'arc mutant, qui est un arc pour moi plus... pas politique, parce qu'on n'est pas dans les thrillers politiques à la Captain America, mais un arc plutôt sociétal. Et je pense que tout ce qui est lié aux mutants sera plus sociétal, comme dans les comics au final, comme dans X-Men 97, etc. Tu veux dire refaire des films un peu dark comme les premiers Spider-Man de Tobey? Alors, bah, je les trouve pas du tout dark, les premiers Spider-Man de Tobey, mais ok. Mais tu vois, genre Captain America, bah même Civil War ou Falcon and the Winter Soldier, on est vraiment sur du politique, tu vois, on est politique militaire un peu, espionnage. Et je pense qu'il y a un vrai truc. Bah, c'est pas tant un arc street level parce qu'on n'a pas. En fait, c'est pas. Street level pour moi, c'est justicier. Vous voyez ce que je veux dire? Même Captain America, le dernier, là, Brave New World, on n'est pas sur du street level. C'est pas Captain America qui va taper des méchants dans la rue, tu vois. Il va pas taper des gangsters. Donc. Mais c'est assez difficile, on peut pas tout catégoriser. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des grands arcs. Et par exemple, le grand arc street level, ce serait la suite du Cade, par exemple. Et en fait, il y a un grand méchant par grands arcs. Celui surnaturel, ça va être peut-être... bah, on va peut-être pas commencer par Mephisto direct, mais on peut dire que c'est Mephisto. Le galactique, ça va être lié à Nihilus, par exemple. Et en fait, plutôt que d'avoir un grand méchant comme l'était Thanos, ou comme là, ils l'ont très mal fait avec Kang et Doom, eh ben, t'en aurais plusieurs, et après, bah, tu peux avoir une méga menace qui est tirée d'un de ces arcs, qui réunit tout le monde pour faire que ça fonctionne. Ça aurait été bien un Captain Cat Street Level. Ouais, bah c'est ce qu'ils voulaient faire à la base avec la Serpent Society. Mais ça s'est pas fini comme ça. Le design du poumon vert, Spider-Man qui tue. Ouais, mais ça c'est très Sam Raimi. C'est pas. Enfin, je vois ce que tu veux dire par Dark, mais on est plus sur l'univers de Sam Raimi que un univers Marvel Dark, tu vois.